Ni le prod, 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 ni le prod. À la Guyane, pour Tahiti, vous allez saluer Monsieur Olivier Vieux et son délégué temporaire. Face à Tahiti, c'est la Guyane que nous allons accueillir. Vous allez saluer Charles Allan et son délégué Isnar Monnier. L'arbitre de ces deux rencontres sera Monsieur Claude Escoupier. Président, c'est toujours un plaisir d'accueillir les Dom-Tom sur les championnats de France. On démarre cette année 2014 avec ces championnats ici à Gruissant. Et déjà les premières finales, je sais que ça vous fait plaisir d'avoir les Dom-Tom. Ah oui, c'est un très très grand plaisir de les avoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que la fédération a remis au bout du jour des championnats Dom-Tom sur tous les championnats. Parce que tous les championnats de France, c'était très important parce que ces personnes représentent tout l'avenir de la pétanque qui se déroule dans ces territoires lointains, mais des territoires absolument magnifiques. Et ce sont des gens qui font énormément, avec souvent des moyens très limités, et qui représentent la pétanque sur notre territoire, mais très loin et partout. Et quand on va chez eux, on est accueillis de façon merveilleuse. Et c'est vrai qu'il va falloir faire un sacrifice cette année, fin octobre, début novembre, pour aller à Tahiti. Ça va être très compliqué, mais on fera un sacrifice. Alors j'enverrai votre bonjour à tous là-bas. Bon, vous penserez beaucoup à moi parce que ça sera très dur. Non, j'espère. J'espère. Je vous dis pas ce qu'ils me disent parce que c'est terrible. Non, mais j'espère et je suis sûr que nous aurons des championnats du monde absolument magnifiques. On leur a fait, la Fédération internationale, en Mademoiselle Telville et Claude Azema leur ont fait confiance. La Fédération française, qui est un petit peu un petit morceau chez eux, leur a fait confiance et je crois qu'on peut être tranquille. On aura de très beaux championnats du monde où la France va être vainqueur. Allez, ce qu'on va faire, on va lancer les bouchons de ces deux finales. Bien sûr, vous pouvez les saluer avec grand plaisir. Eh oui, il y a des jolies filles, donc il faut en profiter. Hein. Je vois que le public est déjà nombreux dans ces tribunes. Est-ce que vous êtes en forme? Non, là, j'ai pas bien entendu, là. Est-ce que vous êtes en forme? Vous allez encourager vos équipes favorites? Je compte sur vous, hein. Il faut qu'ici, à Gruissant, ce soit le plus beau des championnats et le meilleur des publics. D'accord? Alors, cadre D, donc, pour la finale doublette féminine. Cadre E, pour la finale du tête-à-tête. Les cercles sont là. Ça y est, nous sommes équipés de bouchons tout neufs offerts par notre partenaire pétanque La Boule au But. Le lancer du bouchon symbolique donc par Monsieur le Président de la Fédération française et Madame la Secrétaire de la Fédération internationale.
Nos amis photographes également, tiens, qui sont présents. Alors notez que c'est à 16 h qu'ils plieront bagages. Ils sont sous la petite toile de tente blanche à côté de MS Pétanque. Donc si vous n'avez pas encore commandé vos photos, allez-y au plus tôt parce qu'il faut 1 heure de tirage pour avoir un souvenir de ces championnats de France ici à Gruissant. Donc allez-y au plus tôt parce qu'à 16 h ce sera trop tard. Le rond est là. Alors, Céline est prête. Voilà. Le président aussi. Finalement, c'est pas si maladroit que ça. Hein. Vous avez vu ce geste auguste. Amis spectateurs, finale féminine, Tahiti face à la Martinique. Finale du tête-à-tête, Tahiti face à la Guyane. Faites du bruit! Allez, c'est parti, go! Garde-moi le siège.
哎呀，对，对，那个。很大的。Merde.
Parce que c'est élaboré. Allez, nous allons demander aux délégués des équipes qualifiées pour les demi-finales de nous rejoindre au pied du podium. Nous allons procéder au tirage au sort dans un premier temps des demi-finales du championnat de France doublette féminin et ensuite du championnat de France tête-à-tête masculin. Alors, les 4 délégués des équipes féminines, la Haute-Garonne, l'Aude, la Haute-Savoie et la Ligue Aquitaine. Alors, la première équipe qualifiée donc pour les demi-finales de ce championnat de France doublette féminin, c'est la formation de l'Aude, Elodie Estève et Tina Valero, case numéro 3. Deuxième équipe qualifiée, la Haute-Garonne, Jenny Radberger et Marie-Josée Lirola, case 2, pas couvert pour l'instant. Troisième équipe qualifiée, la Haute-Savoie, Lindsay Fernandez et Tiffany Fontaine. Case 4, ce sera donc pour jouer face à l'Aude, d'Elodie Estève et Tina Valero. Donc Haute-Savoie, Aude, et puis quatrième équipe qualifiée, la Ligue Aquitaine de Valérie Labrousse et Rosine Bagilet. Case numéro 1 pour jouer face à la Haute-Garonne de Jenny Radberger et Marie-Josée Lirola. Voilà donc les demi-finales. Nous allons maintenant procéder au tirage au sort des demi-finales des garçons, tête à tête, et ensuite nous attribuerons les terrains de façon à ce que personne ne joue sur les mêmes terrains qu'en quart de finale. Alors, nous allons demander aux 4 délégués de nous rejoindre au pied du podium, s'il vous plaît. Alors, qualifié donc Thierry Grandet pour l'Auvergne, Ludovic Montaureau pour l'Essonne, Dylan Rocher pour le Var et Jean-François Maillot pour la Réunion. Case numéro 1. Et enfin, quatrième et dernier qualifié, Thierry Grandet pour la Ligue Auvergne, case numéro 2 pour jouer face au Var et Dylan Rocher. Étant donné que l'Aquitaine qui avait joué sur le H joue contre la Haute-Garonne qui avait joué sur le B, les quarts de finale, donc cette partie se déroulera sur le terrain A. Aquitaine, Haute-Garonne, terrain A. Et puis sur le cadre
H, ce sera la demi-finale entre la Haute-Savoie et l'Aude. Haute-Savoie-Aude, cadre H. En ce qui concerne le tête-à-tête sur le cadre B, la Réunion, Jean-François Maillot face à l'Essonne de Ludovic Montaureau. Réunion Essonne, cadre B. Et sur le cadre G, la Haute-Garonne, l'Aude, la Haute-Savoie et la Ligue Aquitaine. Voilà, case 2, pas couvert pour l'instant. Troisième équipe qualifiée, la Ligue Aquitaine de Valérie Labrousse et Rosine Bagilet. Maintenant procéder au tirage au sort des demi-finales des garçons, tête-à-tête, de façon à ce que personne ne joue sur les mêmes terrains qu'en quart de finale. Alors, nous allons demander aux 4 s'il vous plaît. Alors, qualifié donc Thierry Grandet. Troisième qualifié, Dylan Rocher. Et enfin, quatrième et dernier qualifié, Thierry Grandet pour la Ligue Auvergne, case numéro 2 pour jouer. Pour les féminines, alors on avait 4 jeux A, B, G et H. Pour les féminines, donc étant donné que l'Aquitaine qui avait joué sur le carré d'honneur, s'il vous plaît. Il y a quelque chose par contre. Moi je suis pas là pour faire engager les gens. Je veux qu'on me respecte, c'est tout.
Demi-finale du tête-à-tête sur le cadre B. Jean-François Maillot, le Réunionnais qui inscrit 2 nouveaux points pour mener 6-2 face à Ludovic Montaureau de l'Essonne. 6-2. 6-2 également sur le cadre G. Après ce point supplémentaire pour le Varois, Dylan Rocher face à l'Auvergnat Thierry Grandet. C'est la formation d'Haute-Savoie qui va inscrire un point sur cette même qui était l'avantage des Audoises. Un point donc pour Tiffany Fontaine et Lindsay Fernandez. 10-5 désormais face à Elodie Esther et Tina Valero. Et puis sur le cadre G, avec cette même de 2 points, voici Dylan Rocher qui franchit le cap de la mi-partie. Il mène 8-2 face à Thierry Grandet. Sur le cadre, voici le décollage au score pour la formation de Haute-Garonne, le génie Berger et Marie-Josée Lirola avec cette même de 2 points. C'est l'Aquitaine qui effectue toujours la course en tête dans cette demi-finale et qui mène 8-2.
Et sur le cadre B, c'est une mène de 3 points pour Ludovic Montoro, le joueur de l'Essonne, ce qui lui permet de recoller au score dans cette demi-finale. Jean-François Maillot, le Réunionnais, mène 6-5. Et puis dans la finale des Tom-Tom avec cette mène de 2 points, Tahiti qui revient à hauteur de la Martinique. Nous en sommes à égalité à 10 partout. Alors, sur le cadre G, ce sera 2 points minimum pour Dylan Rocher. On est en train de mesurer le 3e. Ce sera donc 3 points pour Dylan Rocher. Le Varois qui mène désormais 11-2 face à l'Auvergnat Thierry Grandet. Demi-finale de Lille sur le cadrage, la Haute-Savoie qui inscrit 2 points pour mener désormais 12-5 face à l'Aude. Haute-Savoie 12-5. Réduction du score pour Thierry Grandet, mène d'1 point. Avantage à Dylan Rocher dans cette demi-finale, 11-3.
des demi-finales tête-à-tête de Loïc Montaureau qui a pris les commandes de cette partie pour mener 7-6 face à Jean-François Maillet. 7-6. C'est parmi les trois talons qui va se terminer cette demi-finale. Vous allez saluer le Barrois Dylan Rocher, il est en finale. Dylan Rocher. Et puis vous allez également saluer le très beau parcours de ce garçon triple champion du monde, déjà champion de France en 2003 en doublette mixte et en 2004 en triplette, Thierry Grandet. Et sur les cadres, voici 3 unités supplémentaires au compteur de la formation de la Ligue Aquitaine, Valérie Labrousse et Roselyne Bagidet, qui mènent désormais 11-2 face à la Haute-Garonne de Général Berger et Marie-Josée Lirola. L'Aquitaine, 11-2. Et puis avec cette même de 3 points sur le cadre B, voici Jean-François Maillot, le joueur de la Réunion, qui reprend les commandes de cette demi-finale pour mener 9-7 face à Ludovic Montaureau. Maillot, 9-7. Et puis sur les cadrages, la réduction du score pour Elodie Estève et Tina Valero, les Audoises qui atteignent elles aussi la mi-partie. L'avantage toujours à la formation de Haute-Savoie, Lindsay Fernandez et Tiffany Fontaine qui mènent 12-7. Et puis finale des dom-toms mène d'un point pour la formation tahitienne qui a repris la tête de cette partie et qui mène 11-10 face à la Martinique. Tahiti 11-10. Evan, stop.
C'est le terminé de la finale de Dom-Tom. Vous avez salué la victoire de la formation tahitienne Ilivae Kenusto et Salina Teapapa. Tahiti. Et puis vous allez également saluer la prestation de la formation martiniquaise Evan Séjean, Théophanie Desca, la Martinique. Allez, parti, allez, parti.